Et nous nous rendons maintenant au Sénégal, où notre correspondante Sarah Sako est allée à la rencontre d'un des spécialistes de l'esclavage, l'historien Tidiane Diaye, auteur de plusieurs enquêtes historiques, dont le génocide voilé sur la traite arabo-musulmane. Il nous donne son point de vue sur le travail de mémoire effectué par la France ces dernières années. Il faut savoir traiter l'histoire exactement de la même manière. Commémorer l'abolition de l'esclavage pour la traite transatlantique, c'est une très bonne chose. Mais rappeler aussi que ce n'est pas un phénomène isolé dans l'histoire de l'humanité. D'où cet ouvrage qui vient d'être édité chez Gallimard, Le génocide voilé, pour rappeler que si la traite transatlantique a concerné environ de 9 à 11 millions d'individus, celle pratiquée par les arabo-musulmans concernait 17 millions. Et du fait de la castration massive, ils ont presque tous disparu dans ces régions. Alors que pour la traite transatlantique, aujourd'hui, 70 millions de descendants ou de métis d'Africains peuplent le Nouveau Monde, des États-Unis au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe. Donc la volonté de détruire un peuple n'y existait pas. Mais c'est un crime contre l'humanité qu'il fallait dénoncer et la France a été jusqu'à faire voter cette loi. Il y a tout un débat autour des réparations. Êtes-vous pour le principe de réparation et si oui, sous quelle modalité ? La question est de savoir si on peut réparer un passé. Césaire disait que ce crime était irréparable. Quelles sont les victimes? Ce sont des descendants de victimes qui sont identifiés aujourd'hui pour la traite transatlantique, qui vivent dans les départements d'outre-mer. Alors, vu la politique économique que fait la France et que pratique la France sur place, je pense qu'il y a des formes de réparation beaucoup plus subtiles que de parler financièrement. Donc vous êtes contre le principe de réparation ? On ne peut pas parler de réparation de la même manière aux Antilles qu'en Afrique, puisque l'Africain a été acteur, a été victime et acteur. Il est vrai que ces acteurs, c'est une minorité, en dépit des masses énormes qui ont été déportées. Beaucoup plus victimes qu'acteurs, mais il y a aussi cette responsabilité africaine qui empêche un peu de pouvoir parler de réparation. Faut-il qualifier la colonisation de crime contre l'humanité? On se souvient de la grosse polémique déclenchée en février dernier par Emmanuel Macron, nouveau président de la République, qui au moment de sa campagne avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité en Algérie, même s'il était revenu ensuite sur ses propos. Qu'en pensez-vous? Vouloir présenter la colonisation française comme une série de crimes contre l'humanité, ce n'est pas très honnête, puisque la démarche historique ne pourrait pas s'en trouver éclairée. Par exemple, si vous lisez bien mon ouvrage Le génocide voilé, vous verrez que c'est bien la colonisation française, surtout de ce côté-ci, qui a mis un terme à la traite arabo-musulmane. Le colonel Archinard a été jusqu'à créer des villages de liberté pour tous les captifs qui arrivaient à s'en sortir. Et en Tunisie, l'abolition a été de manière effective en Tunisie et au Maroc. Okay. Voilà pourquoi il est très complexe de vouloir traiter de la colonisation sous simplement ses aspects négatifs. Monsieur Tidiane Ndiaye, merci.